Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental de la fin du mois de juillet pour le signe du Taureau, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Alors je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de juillet, de la fin juillet 2024. Je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à entendre. Alors, en arcane majeure du mois, vous avez l'ermite qui nous parle de relations apaisées, plus conscientes, plus saines et plus nourrissantes sur le plan spirituel. Ça peut être à tous les niveaux. Il y a donc quelque chose de très positif qui se dessine ici pour l'avenir. Ça se construit petit à petit. L'énergie de l'ermite, c'est quand même une énergie de calme, une énergie plutôt en retrait. Donc, bon, il y a quelque chose qui est équilibré entre l'accélération et le frein. Vous avez en maison 1 le 8 de bâton, il y a un désir d'avancer peut-être très vite. On voit qu'il y a quand même des choses aussi globalement. 8 de coupe, on a le 3 d'épée dessous. Il y a quand même quelque chose, certes en mouvement, mais qui a besoin d'être travaillé, d'être peut-être transmuté pour certains. Alors, sur l'entourage proche, 3 d'épée et 2 de coupe, on voit qu'il y a pu y avoir, ou qu'il va y avoir, mais je pense que c'est plutôt dans le passé, moi je ressens dans le passé, une forme de trahison, une forme d'abandon, quelque chose qui est venu vous frapper sur votre vie sentimentale, votre vie relationnelle. Alors on voit qu'on est sur une transition, un changement par rapport à son désir, pour aller vers son désir peut-être, ou une transformation par rapport à ce que vous voulez dans la vie sur le plan relationnel. Vous voulez une rencontre sincère, je pense, et vous allez aller vers cette rencontre sincère. Elle se passe, pour certains, dans l'énergie d'une nouvelle personne qui vient vers vous. Je vais prendre le tarot pour regarder aussi qui vient vers vous juste après. Mais je vais continuer avec le tarot Obsidian, Black Obsidian, pour approfondir tout ça. Bon, on me dit de prendre un conseil. Alors... Ok, on vous invite à être pratique ici. Reine de denier, soyez pratique, soyez dans votre base aussi, prenez soin de vous pour y voir clair sur ce que vous désirez. Pleine lune en Capricorne, pleine lune, c'est une lune bleue le 21 juillet qui invite à se reconnecter à ses besoins et à ses objectifs. Alors, dans le relationnel, on a peut-être des objectifs, mais comme ça implique l'autre, en fait, c'est difficile d'avoir des objectifs. On peut avoir une envie, un souhait, dirigé par l'amour inconditionnel en particulier. Voilà. Mais bon, au-delà de ça, il y a aussi le libre arbitre de l'autre dans la situation. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui peut grandir. Parce que ça va grandir d'abord en vous. On va continuer en approfondissant déjà ce message. Alors, sur l'entourage proche, qu'est-ce qu'on a à savoir de plus sur la fin du mois de juillet, ici? 2 de bâton. Alors, on a 2 fois le 2. Ça me parle quand même de lien sacré ici, de duo sacré. Celle-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est le 4 de denier. Stabilisation. Alors, c'est un lien sacré qui vous fait travailler sur votre base. Flamme jumelle, par exemple. C'est possible. Alors, vous prenez si ça vous parle. Je vais tirer une carte en fin de tirage pour les parcours sacrés et les parcours de flamme jumelle en particulier. En tout cas, il y a des décisions à prendre par rapport à l'entourage proche, par rapport à ces trahisons. Est-ce qu'on pardonne? Est-ce qu'on avance? Comment? Je vais regarder tout de suite, en fait, qui vient vers vous, là. Qu'est-ce qu'on a? L'impératrice. Waouh. Le roi de bâton. Bon, j'ai des énergies taureau, balance, vierge. J'ai aussi bélier, sagittaire, lion, qui sont là. Je vais continuer encore à prendre, dit qu'il y en aura d'autres à prendre, mais là, sur cette personne avec qui il n'y a pas encore de relation, il y a un potentiel en fait. Il y a un potentiel. Aussi de façon plus générale, on vous invite ici à évaluer une situation, à la regarder pour ce qu'elle est, d'accord? En étant bien aligné en vous aussi. Sur la vie sentimentale, à proprement parler, une nouvelle idée, renouveau dans l'énergie, avec une connexion peut-être mentale différente à son autre, si vous êtes en couple, à vous-même aussi, si vous êtes célibataire et en recherche de relations. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a le 9 d'épée. On passe de l'as au 9.
Il y a un cycle qui va se terminer ici. Mais ça a l'air nécessaire et urgent en fait d'avoir un nouveau regard sur une situation parce que je vois qu'il y a des tensions. Alors ne prenez que si ça vous parle parce que là ça annonce des difficultés. Si vous êtes dans un couple où ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème dans votre vie sentimentale, c'est pas pour vous en fait. Cavalier de denier. Ici, les choses, elles avancent petit à petit. Vous êtes en train de couper avec le passé et vous allez avancer vers quelque chose de positif, de constructif. Alors, je vais prendre un autre archétype. Il y en a 4, ça fait beaucoup, ça. Ici, il y en a une qui s'est retournée. Elle a fait la culbute, elle est revenue dans le jeu. C'est celle-là que j'ai vue? Ouais, je crois que c'est ça. La tempérance. La tempérance, on vous demande de prendre de la hauteur, de changer de point de vue sur une situation aussi, de prendre le temps. Alors, tempérance, j'ai Sagittaire, Poisson, Verseau, et encore Poisson, ici. Poisson, Cancer, ici. Bon, on a des énergies apaisées, assez spirituelles, je pense aussi, qui viennent vers vous. Vous attirez à vous ces énergies, je pense aussi, en étant vous-même très connecté spirituellement à la vérité de votre âme et de votre cœur. Un conseil. On a 3 conseils. Ouais. Profitez de la vie. D'abord, allez vers votre force intérieure et puis il y a des choses à transmuter. Le soleil est en Lion là sur la fin du mois de juillet. C'est important de se connecter à cette énergie-là. Elle apporte force, fidélité à soi-même. Elle apporte du courage, de la constance dans l'énergie. Elle aide aussi à s'aimer. On a aussi Vénus en Lion, toute la fin du mois. S'aimer, se donner de l'amour, profiter de la vie, mais aussi guérir des blessures du passé, du transgénérationnel à libérer également. Quelque chose, peut-être aussi des énergies karmiques à libérer également. Alors, sur la relation à l'autre et en particulier sur les situations compliquées. 8 de coupe, là, on quitte une situation. Alors, émotionnellement, physiquement pour certains, on se met à l'écart un petit peu, un peu en retrait, en mode ermite en fait. On retourne dans sa cave, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a à savoir pour la fin du mois? Il y a beaucoup de cartes, je les prends. 2 de coupe, donc on est encore sur ces duos sacrés. Il y a une ambiguïté ici entre est-ce qu'on est ensemble ou pas, je pense, et c'est ça une des difficultés. Cavalier de coupe, on vous invite, regardez, il y a la tempérance aussi, on vous invite quand même à vivre avec l'énergie de l'amour, la passion et l'amour inconditionnel, connecté. Vous allez vers ça, et la tempérance, la patience, la connexion à soi. Donc cette situation difficile, que ce soit un lien sacré de type flamme jumelle ou autre chose, toute autre situation difficile, compliquée, on vous demande de vous recentrer sur vous, sur vos besoins, votre vérité intérieure, pour y voir plus clair, pour savoir quoi faire. Alors je vais commencer quand même à regarder un conseil pour avancer sur cette situation compliquée. Alors, on vous dit de travailler indirectement, de ne pas aller au conflit directement, mais d'être dans votre fermeté, à la fois. Vous voyez, c'est, comment on dit ça? C'est une main de fer dans un gant de velours, c'est ça? Voilà, c'est un peu ça le truc. On va voir les archétypes en lien avec la situation compliquée, pour voir qu'est-ce qu'on a comme message pour les taureaux. Alors, on a 3 archétypes, voilà, tout a volé en éclats. Peut-être des choses à faire exploser d'une certaine manière. Alors, on a l'ingénieur. C'est quelqu'un qui est ingénieux, qui crée des choses. Quelqu'un qui a plein d'idées. Ça peut être quelqu'un de créatif ou de très scientifique, qui a plein de connaissances et qui crée des choses. Le voleur et le parieur. Eh ben, dis donc. Donc, il y en a un qui... Eh ben, dis donc, c'était le cri du cœur, là. Ouais. Il y en a un qui crée, l'autre qui vole les idées, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Ça fait un peu vampire énergétique, en fait. Est-ce qu'on peut m'éclairer? C'est quelqu'un qui tente des choses, qui teste les limites aussi. J'ai 2 énergies assez immatures, en fait, là, qui sont là. Prenez si ça vous parle, je ne suis pas en train de dire que vous êtes immature, mais il y a quelque chose à apprendre, en fait, de cette situation.
Encore ces discussions superficielles là, qui sont là, vous les avez eues tout au long du tirage général. Discussions superficielles qui sont opposées à des connaissances profondes, de la vérité, connaissances sur soi. Ouais. Clairvoyance sur une union. Bon. Alors en fait, on est en train de me dire que de toute façon, vous savez, peut-être que ces archétypes, ils sont pas tout à fait à l'image de ce que vous vivez. Vous me le direz dans les commentaires, j'espère. Mais surtout, en fait, c'est que vous y voyez clair. Peu importe en fait les archétypes. Vous y voyez clair sur la relation. Vous savez où vous en êtes. Alors le conseil ici, c'est de se focaliser sur son indépendance émotionnelle et sur son intuition. Encore la grande prêtresse qu'on a eue dans la première partie, dans la guidance générale. Intuition. Bon. Ok. Alors, je vais faire un tirage d'une carte pour les liens sacrés. Ça peut parler à toutes les situations. Donc prenez si ça vous parle. Hein. C'est pas que pour les flammes jumelles. Je vais faire une extension de ce tirage. Hein. On va approfondir les messages en particulier pour les situations compliquées. Et en 9 cartes pour aller voir un petit peu les dynamiques qui sous-tendent votre vie relationnelle et sentimentale. Vous avez le masculin sacré, les taureaux. Ok. Alors ici, on est dans... Alors, j'ai plusieurs messages. Peut-être que vous êtes la féminine et que vous êtes omnibulé par votre masculin. L'autre. La polarité masculine. Voilà. Donc, il n'y a que ça dans votre tête. Ça peut être ça. Pour d'autres, on est en train de me dire aussi, peut-être que c'est vous le masculin sacré et que vous regardez la vidéo en étant un masculin. Et vous cherchez des réponses sur votre féminine. Que ce soit un homme ou une femme. On me dit aussi que vous, en tant que féminine, vous équilibrez les énergies. Vous avez la tempérance. Hein. Vous avez la tempérance, vous équilibrez les énergies et vous allez vers votre côté cartésien, rationnel, actif. Donc en libérant un petit peu l'énergie du féminin sacré, de l'amour inconditionnel que l'on donne à son autre, que l'on poursuit, voilà. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une reconnexion à son propre pouvoir et un rééquilibrage des énergies, pour moi. Hein. Principalement, je pense qu'il y a ce message-là. Alors, on me demande d'aller vous chercher un petit conseil. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, indépendance matérielle, hein, indépendance créative. Encore. D'accord, c'est l'indépendance, le maître mot. Alors, je vais terminer le tirage avec une carte des anges de l'amour. Ben voilà, elle a sauté spontanément. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors là, j'ai des taureaux qui ont besoin d'entendre ce message par rapport à des situations potentiellement toxiques. Je ne crois pas que ce soit lié avec ce que j'ai dit juste avant. Je crois pas, même s'il peut y avoir cette impression de toxicité. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Quel est le conseil? Bon, on vous demande ici encore d'être très pratique, de faire fructifier ce qu'il y a à grandir. Vous n'avez peut-être pas trop de temps à perdre, en fait, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi les drapeaux rouges? Alors, encore cette idée de travail. Il y a une envie de travailler. Mais tout de suite, moi, quand je vois le travail, on me dit, mais il y a quelqu'un qui va te prendre tes idées dans le travail. Pourquoi j'ai ça? Ouais, vous voyez, il y a un conflit autour d'une idée, autour de peut-être de droit d'auteur, quelque chose comme ça. Ok. Il y a beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie. Ou alors vous travaillez beaucoup. Ouais, voilà, équilibre. Vous travaillez beaucoup ou l'autre travaille beaucoup, n'a pas trop de temps pour vous, vous met pas au centre de sa vie d'une certaine manière. Vous êtes un peu une option. Vous le ressentez comme ça en tout cas. Là, il y a besoin d'équilibrer les choses. D'abord en vous, d'équilibrer. Et... ouais. Équilibrer, faire ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. Ok? Et bien voilà, les taureaux. J'ai terminé votre tirage.
J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Excellent mois de juillet, fin du mois de juillet à vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.